Les changements hormonaux, c'est le sujet du jour qu'on évoque avec Audrey. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène et bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce sujet encore qui va être dense. On va essayer de raccourcir, de transmettre un maximum d'informations en un minimum de temps. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui mérite vraiment de s'y plonger pleinement et particulièrement parce que ben forcément on est les femmes, nous sommes cycliques et c'est vrai que ça fait partie entièrement de notre vie et d'apprendre à travailler justement avec ces changements, avec cette cyclicité, ben c'est vraiment se donner un, c'est une grande aide en fait. C'est venir en fait profiter de cet élan-là et de cette guidance en fait que l'on a à l'intérieur de nous, plutôt que de venir lutter contre et de devoir avoir un poids en fait supplémentaire à se à se à porter en fait à traîner dans sa vie. Exactement. Je le vois comme ça. Je sais pas si tu as envie de commencer. Alors c'est vrai que nous, on a particulièrement les changements hormonaux ben, qui sont liés avec la grossesse aussi, puisque moi j'accompagne les futures mamans et toi aussi avec la perte de poids, ben, c'est un précieux allié de faire avec ces changements-là. Exactement. C'est vrai que bon, bah, le changement, enfin, en fait, au niveau hormonal, le plus grand changement qu'on peut noter dans la vie d'une femme, c'est le passage à la périménopause, à la ménopause. Hmm. C'est une énorme transition pour la, enfin, voilà, pour la femme. Et la manière, en fait, dont on va aborder la chose va considérablement, en fait, changer d'une femme à l'autre. C'est-à-dire que plus on est serein, plus en fait on s'informe, plus on se dit ok, on va essayer de passer cette transition de manière douce. Moins en fait on en a peur, on l'appréhende, et mieux on va la vivre. Parce qu'il y a des interactions, effectivement, quand on a peur, forcément la ménopause, en fait, ça amène beaucoup de choses, même psychologiquement parlant. C'est une baisse, effectivement, des hormones, hein, bien évidemment, une baisse des oestrogènes, de la testostérone, la progestérone, bah, de la FSH, hein, donc de la production, en fait, d'ovules, etc., qui va, en fait, notifier la fin de la possibilité de procréation. C'est ça aussi qui fait peur, parce que ce changement-là, en fait, dit, et ben, finalement, ce qui faisait de moi une femme, attention, c'est une croyance hein, que je dis, mais ce qui Hmm. faisait en fait de moi une femme jusqu'à aujourd'hui, ça change et du coup, je ne peux plus être considérée comme une femme puisque je ne peux plus procréer. Ça, c'est une croyance un petit peu en fait universelle, judéo-chrétienne aussi, je dirais. Et cette peur un petit peu de vieillir, elle est là, même si on ne le veut pas, c'est quelque chose qui est ancré dans la cellule de la femme. Tu ne peux plus procréer, tu ne peux plus être considérée comme une femme ou être considérée de la même manière aux yeux d'un homme. Parce que forcément, hein, quand on prend les mémoires archaïques un petit peu, un homme, il va choisir une femme en fonction de sa capacité de procréation. Hmm. Hein. Là, je parle vraiment archaïque, de manière archaïque, en fait, au niveau des hommes préhistoriques. Hein. Mais voilà, l'homme va choisir la femme la plus vaillante et celle qui va pouvoir lui donner la plus belle descendance, quelque part. Donc, du coup, le fait que la femme ne soit plus en capacité de pouvoir satisfaire son homme par rapport au fait de pouvoir procréer, elle va se sentir délaissée, même si elle ne l'est pas. Mais c'est une croyance archaïque qu'on a gardée en nous. Et à partir du moment, en fait, où on a conscience de cette croyance, qu'on travaille dessus et finalement qu'on la remet en question, Hmm. qu'on remet en fait en question en fait avec notre société actuelle, moderne, hein, bien évidemment, ça peut nous permettre en fait de se dire mais finalement non, je ne sers pas à rien. Pourquoi? Parce que, et de pouvoir lister derrière tout ce qu'on peut mettre en place en tant que femme et qui fait qu'on est femme pour cette raison-là, mais pour des milliers d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la manière en fait dont vous allez vivre votre ménopause va être conditionnée par la manière dont vous allez en fait l'appréhender à la base. Hmm. Et plus
part on l'appréhende tôt, je dirais, et plus en fait la passation sera douce. Et plus vous êtes bienveillante avec vous-même, plus vous prenez les choses en disant oui, effectivement, ça va faire partie de ma vie et je m'y prépare. Comme une grossesse, hein, finalement. On se prépare pendant 9 mois. Tu vas nous en prendre la parole pour nous en parler après par rapport à ces changements hormonaux. Mais pendant 9 mois, en fait, on se prépare à devenir maman. On a des changements hormonaux qui se passent et on se prépare psychologiquement dans sa tête pour pouvoir donner la vie. Et bien là, il faudrait en fait exactement la même chose. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, de se préparer de la même manière en disant voilà, je vais vivre en fait une période de transition. Ma vie va changer quelque part parce qu'il va se passer des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça me fait peur? Si ça me fait peur, en fait, je vais m'informer pour pouvoir derrière avoir moins peur. Parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Toujours. À partir du moment où on s'informe et qu'on se prépare à, ça nous permet en fait de mettre en place des choses qui vont nous permettre d'appréhender les choses de manière beaucoup plus douce et bienveillante par rapport à nous-mêmes. Et ensuite, de pouvoir devenir un expert de notre propre physiologie pour pouvoir l'expliquer aux autres. Parce que ça engendre beaucoup de changements. Et finalement, les gens, en fait, enfin, je parle du mari, en fait, notamment, n'est pas forcément au fait, n'est pas forcément informé de tous les changements que ça engendre. Il en connaît certaines choses parce qu'il en a entendu parler, mais certainement pas la totalité. Il ne connaît que la partie immergée de l'iceberg et tout ce qu'il y a en fait en dessous et tout ce que ça provoque chez la femme. S'il est au courant de ça, ça lui permettra de d'autant mieux l'accompagner dans cette période de transition. T'as dit beaucoup de choses super importantes et c'est vrai que quand tu parlais de ces croyances, c'est vraiment tout ce conditionnement et on en a parlé en off aussi de, 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 de ces messages de la peur en fait qui sont transmis. De toute façon, pour tout ce qui est en lien avec le corps des femmes. C'est-à-dire, c'est depuis toujours, en fait. C'est la ménopause, ça en fait partie, mais ça fait partie aussi quand on découvre justement ces cycles au début de la puberté. Là aussi, il y a quelque part la peur est là, c'est-à-dire que on vient, on regarde juste l'aspect, on peut donner la vie, mais en fait, c'est pas que ça. Et ça, on est vraiment conditionné par ça dans nos sociétés, nos sociétés occidentales, de pays développés. Ce mot-là, il est de moins en moins, il correspond de moins en moins à ce qu'on a l'impression de vivre, mais c'était ce qui se disait et ce qui se dit encore. Et c'est vrai qu'on on attache le fait d'être, voilà, d'avoir encore ces cycles, d'être encore en possibilité de créer la vie justement, et avec cette culture du jeunisme en fait. Et en fait, les changements hormonaux, ce n'est que ça. Quelque part, alors que ça va beaucoup plus loin. Et le fait d'aller beaucoup plus loin justement avec ça, ça permet d'appréhender beaucoup mieux la ménopause parce que savoir que justement notre cycle, il est un soutien dans nos vies de femmes tout au long de notre vie, il est là pour nous guider. Quand on arrive à la fin de cette période-là, ça veut dire qu'on est devenu quelque part une femme sage qui n'a plus besoin de ça. Et ce que j'adore, tu vois, j'en ai des frissons de le dire. Et ce que j'adore avec ça, c'est aussi du fait on n'est plus aussi étanche qu'avant à la vie extérieure. On devient, alors j'en parle de ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas vécu encore ce passage-là, mais c'est vrai que de l'appréhender de cette manière, quelque part, ça me fait envie, entre guillemets, parce que il y a l'âge qui fait avec l'âge me fait beaucoup moins envie, on va dire, mais en fait d'intégrer cette sagesse que nos cycles nous ont apporté pendant, on va dire quasiment 40 ans, ça dépend des femmes, toute cette sagesse qui nous a transmis, qui nous a été transmise mois après mois, et dont on n'a plus besoin, de cette de ces signes en fait extérieurs pour justement accéder à notre sagesse, et on a pu apprendre tout au long de notre vie justement à revenir à soi
et à ne plus être aussi en attente de l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est super beau. Et comme tu disais, tu vois, ce qu'on connaît de la ménopause, c'est les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale. On le voit encore hier, on regardait un épisode là avec ma famille, on était à table et on regarde une série tous les jours. Et en plein milieu du truc, t'as la pub sécheresse, sécheresse vagine, tu vois. Mes filles, elles me regardent comme ça, elles me disent bon appétit. Et tu vois, et en fait, il y a que ça, quoi. Il y a que ça, en fait. Attention, quelque part, vous allez avoir des bouffées de chaleur et et de la sécheresse vaginale, mais ça va bien au-delà de ça. Et puis d'ailleurs, quelque part, on nous prépare à vivre ça, alors que enfin, pas tout le monde va le vivre comme ça. Et justement, comment on peut se préparer à le vivre autrement? Ben, c'est d'avoir vécu tous nos passages, ben, la puberté, bien vivre ces cycles en les écoutant, en écoutant notre corps. Et la maternité aussi, puisqu'il y a tous ces changements hormonaux aussi pendant la maternité, bien sûr. Et après, d'appréhender cette période ouais, de manière positive, en fait. Et pas en disant, ah ben voilà, vous allez vivre ça, gna, 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 et ça va être dur, et votre conjoint, et machin. Et oui, d'accord, le conjoint, mais la femme, qu'est-ce qu'elle vit, elle? C'est bien beau de penser aux autres. Exactement. Il y a tellement tout ça qui se joue. Enfin, je veux dire, c'est un énorme sujet, quoi. Et on n'en sait pas le dixième, quoi. Enfin, je veux dire, la personne lambda n'est pas au courant comme quoi c'est bien plus grand que ce qu'on entend, en fait. Mais c'est ça, et je pense qu'il y a vraiment en fait un manque d'information, et c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on voit au niveau des informations au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait on va nous distiller de l'information négative, tout le temps, sur n'importe quoi. Et le problème qui se pose, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on est conditionné en fait par une information donc négative qui est toujours liée, encore une fois, à cette émotion qu'est la peur. Mm. Le problème, c'est que voilà, quand de ménopause. Donc tout à l'heure, tu parlais effectivement d'une publicité en fait qui vendait les miracles d'un produit contre la sécheresse vaginale. Mais finalement, en fait, on va résumer cette ménopause uniquement donc à la sécheresse vaginale, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc on ne peut plus en fait avoir d'enfants, on va avoir des bouffées de chaleur, on va avoir des sautes d'humeur, on va prendre du poids, on va avoir des poids qui nous poussent de partout. En fait, mais comment voulez-vous ne pas avoir peur d'un tableau pareil? C'est juste impossible. Et là, quand on rentre, quand on se dit, mon Dieu, j'arrive à cet âge-là, et finalement, ce qui m'attend, c'est ça. Vous imaginez le tableau? Mais c'est juste, mais tout le monde aurait peur de ça. Alors que finalement, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est que toutes les femmes ne vont pas vivre ça. Oui, ça peut exister, bien évidemment. Mais connaître son corps, c'est pouvoir aussi agir en prévention et de se dire, bon, déjà, si je prends en fait si je m'enlève de la peur, déjà, je vais vivre beaucoup mieux les choses. Et si je connais mon corps, si je sais comment je fonctionne, je sais ce dont il a besoin et je sais quoi faire si ça arrive. Donc, cool, cool. C'est pas une fin en soi. C'est pas grave. Vous n'allez pas mourir de votre ménopause. Comprenez-vous, écoutez les messages du corps, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour vous-même et dont vous pourrez vous remercier ensuite, plutôt que voilà, de céder à la peur et des injonctions en fait constantes des médias et de la publicité. Mettez ça de côté. Essayez de comprendre les choses par vous-même et vous verrez que notre corps, en fait, il est tellement bien fait. Depuis la nuit des temps, en fait, c'est justement un passage naturel et la périménopause, quelque part, nous permet aussi de nous préparer à ça. Mais vous pensez en fait qu'il y a 40 ans, on entendait en fait autant de choses en disant mon Dieu, je vais avoir des poils qui me poussent partout, etc. Non, non, non. On vivait les choses en fait en écoutant son corps. Et c'est à ça qu'il faut revenir. C'est pas en fait les injonctions en fait les injonctions sociétales d'une publicité de certains lobbies ou quoi que ce soit. Revenez à vous. Voilà, c'est la seule chose en fait que je pourrais dire. Revenez à vous.
quoi qu'il en soit, pour mieux vous connaître et appréhender les choses. Chaque chose qui vous arrive dans la vie, chaque période de transition, si vous vous connaissez suffisamment, vous pourrez appréhender les choses de manière très naturelle et de manière très bienveillante, on va dire. Mmh. Ouais, j'adore et ça fait tellement le lien avec tout ce qu'on dit tout le temps en fait. C'est tellement ça ouais parce que le corps en fait avec tous ces symptômes quelque part, il transmet un message et quand on vient appliquer des produits ou des médicaments ou peu importe pour venir cacher le symptôme, on n'écoute pas le message qu'il y a derrière, donc on ne Voilà. peut pas agir à ce niveau-là. Et donc, on résout pas le problème. On vient Mhm. cacher, euh, On met un pansement. voilà, on met un pansement, on met sous le tapis là, puis le tapis, tu vois, il a une bosse comme ça tellement ça, ça dépasse, mais on fait comme si on le voyait pas. Euh, et Tant qu'on ne voit pas, c'est pas grave. Voilà, tu as tout à fait raison. c'est ça, et c'est totalement en lien avec, ouais, avec ce qu'on dit tout le temps et avec la grossesse aussi, où on n'est pas à l'écoute du corps. Pour la naissance, c'est pareil, on ne vient pas écouter ce que le corps a à nous transmettre et on vient mettre de la chimie, mettre des interventions dessus qui viennent quelque part aggraver en fait, aggraver le problème et qui ne résout rien du tout et qui peut parfois améliorer, on va dire, ce passage-là, ça peut, des fois non. Mais voilà, on ne prend pas tout ce qu'on a à apprendre du processus et du passage, en fait. C'est dommage, on se coupe d'une énorme partie de ce qu'on a, de ce que ce moment a à nous transmettre. Et c'est ça qui est dommage, je trouve. Alors, je ne sais pas si tu veux nous parler justement de comment, comment tu accompagnes les personnes qui peuvent vivre peut-être ce passage-là justement avec en lien avec la perte de poids, puisque justement ce passage-là en particulier de changement hormonal, on entend aussi que voilà, notre corps change et du coup on a quelque part ce qui marchait avant ne marche plus. Notre corps ne fonctionne plus tout à fait de la même manière. Donc, l'accompagnement en fait, que je propose, c'est simplement un accompagnement donc, en coaching dans un premier temps et aussi en naturopathie, qui sont en fait des choses vraiment très, très complémentaires, puisque le coaching en fait, va apporter ce côté acceptation en fait, de la situation, hein, l'estime de soi, de pouvoir en fait, se valoriser et s'accepter tel que l'on est dans une période de périménopause qui va mener derrière vers la ménopause. Et une fois en fait qu'on a compris, qu'on a accepté, qu'on connaît son fonctionnement, derrière en fait, je vais venir amener la naturopathie qui va permettre de mieux vivre les choses. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va ressentir, encore une fois, ça ne sera pas tout. Ça ne sera pas la totalité, il y aura peut-être des bouffées de chaleur ou non, ça sera peut-être en fait des sautes d'humeur, ça sera peut-être encore autre chose. Et en fonction du ressenti de la personne, de pouvoir accompagner simplement dans un but de soulagement. D'accord? Donc voilà, si on a des bouffées de chaleur, ou la sauge par exemple, ou alors les feuilles de framboisier, vont permettre en fait de réguler un petit peu le système hormonal, la régularisation au niveau de la transpiration, qui va permettre en fait d'amener un certain confort. Mais la priorité, encore une fois, en fait, c'est l'acceptation en fait de soi, la compréhension de soi, de savoir comment on fonctionne, parce que toi, Marie-Hélène, tu fonctionnes d'une certaine manière et moi d'une autre. Et c'est simplement d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps pour savoir vraiment comment on fonctionne. Et moi, c'est ça mon rôle. C'est de pouvoir amener la personne à pouvoir se connaître, elle, et mettre les choses en place en fonction de ce qui lui correspond à elle. Et moi, j'arrive derrière en soutien avec la naturopathie pour lui dire, écoute, si tu ressens telle chose ou telle chose, on peut mettre ça en place, on va voir si ça fonctionne pour toi et tu vas vivre les choses de la meilleure manière possible. Donc voilà, les périodes de transition, elles sont juste gérées comme ça. Quand on parle de perte de poids, effectivement, ça rentre en compte dans la période de périménopause parce que le changement hormonal va aussi va faire intervenir un changement de métabolisme. Et donc, du coup, ce nouveau métabolisme, il va falloir le connaître.
tout simplement. Mais encore une fois, c'est de la connaissance de soi et voilà, et de l'acceptation. Donc moi, voilà, j'accompagne de cette manière-là, de manière à ce que cette transition soit la plus douce possible et faite au travers l'acceptation de soi. Hmm. Bah, c'est toujours la même chose que l'on dit et c'est là où la personnalisation et pas venir avec une méthode toute faite qui est valable pour tout le monde parce qu'on est tous différents. Exactement. Le gain de temps et l'intérêt il est vraiment là quoi. Il est vraiment là. C'est vraiment du personnalisé, euh, ouais, on fait avec, on construit avec qui on est. Et ouais, et quand on est justement dans les trucs automatiques, hein, donc que ça soit pour les changements hormonaux, que ça soit pour la grossesse, c'est-à-dire que ben voilà, c'est ça qui va t'arriver. C'est comme ça. Si nous, si ça nous arrive pas, ben déjà on se trouve pas normal. Et quelque part, on vient créer aussi ça dans le sens où ben c'est comme pour la naissance, je veux dire, on va avoir mal, hein, de toute façon, donc autant se préparer à avoir mal. Mais pourquoi ne se préparerait-on pas à ne pas avoir mal? Et je pense que l'alimentation aussi joue beaucoup dans les bouffées de chaleur, dans tout ça. Comment on peut venir quelque part réguler à la base pour essayer de ne pas vivre ce on nous présente comme l'inévitable, le, Voilà, ne pas subir, tout simplement. ouais, ouais. Tout à fait. Bah, c'est, Toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta manière d'accompagner justement cette transition de changement hormonal pour la femme enceinte? oui, bah, ça rejoint vraiment ce que tu dis. C'est, on vient aussi voir qu'est-ce qui se passe pour la personne. Alors souvent, on entend justement les conjoints qui se plaignent des sautes d'humeur de leur compagne justement qui porte la vie. C'est vrai que c'est un gros chamboulement, donc que ça soit dès le début de la grossesse, que ça soit quand on arrive vers la fin de la grossesse, que ça soit pendant l'enfantement où les hormones, on vit le plus grand shoot d'ocytocine qu'on ne peut qu'on vivra jamais à aucun autre moment. Et quelque part, souvent, on vient nous voler ça aussi, parce qu'on vient mettre de la chimie dessus qui empêche le processus naturel de se faire. Et puis après, il y a tout ce qui est récupération en postpartum, voilà, qui demande du temps, qui demande du repos, qui demande de l'acceptation aussi, de comprendre ce qui se passe, de pourquoi c'est là. Enfin, c'est comme tu le disais, quoi. C'est tout à l'heure, c'est déjà de comprendre le processus et de savoir comment on peut l'accompagner au mieux, être soutenu, être entouré, juste pouvoir se déposer, dire ce qui est, ce qu'on vit, sans être jugé. Parce il y a ça aussi, on en parlait en off, c'est-à-dire que des fois on n'ose même plus rien dire parce que de toute façon la personne en face va nous dire que ce qu'on vit et ce qu'on ressent c'est faux et que c'est elle qui sait à notre place mieux ce qu'on vit. Ben ça c'est aussi quelque chose de précieux dans ce changement de vie qui ouais, qui, je pense, est vraiment aussi important que la ménopause, quoi. Enfin, c'est deux moments de vie différents, mais qui peuvent être vraiment très forts et pour lesquels on a besoin justement d'être soutenu. Et autant le partage en collectif avec d'autres pour se sentir moins seul, de se dire, ben, je suis pas seule à vivre ça, d'autres personnes vivent ça, je me sens comprise, c'est important, mais de pouvoir partir aussi de ce qu'on vit nous personnellement et de pouvoir cheminer pour essayer de vivre ça au mieux, ben c'est aussi quelque chose de précieux. Oui, exactement. Mm. Ben, merci beaucoup, Audrey. Encore un sujet passionnant. Et ben oui, comme d'habitude, on prend toujours énormément de plaisir à pouvoir vous partager tout, voilà, tout ce qu'on peut accompagner, tout ce qu'on peut, voilà, quoi. C'est vraiment notre passion et on essaie voilà, d'exprimer au mieux à Mm. travers nos vidéos. Et ben, n'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions si vous en avez ou vous avez en fait toujours en fait le lien vers nos sites ou nos liens réseaux sociaux. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. C'est ça, c'est toujours une grande joie d'ouvrir le champ des possibles et de pas se limiter à ce qu'on croit savoir et à ce que la société aime bien nous transmettre pour nous conditionner et pour nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes aussi.
Et je trouve que c'est ça le plus important. Et puis après, on en fait ce qu'on en veut, mais au moins on a l'information. Exactement. Merci et puis très belle journée Merci à et à toi. très vite. Belle journée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.